ma gang de vous autres! Bonjour! J'ai déjà fait une très bonne impression pour plusieurs d'entre vous. Je me présente. Elikia. Des fois dans la vie, je fais des gaffes. Bon, avant qu'on aille plus loin dans l'histoire, je me suis pas maquillée, j'ai comme plein de boutons qui sortent, j'ai une espèce de poussée d'hormones là, parce que oui, à 32 ans, j'ai encore des estis de poussées d'hormones. Je suis en menstruation, ok? Fait que dans ce temps-là, ça fait... Fait que je vous remercie de vivre avec ma face pour la durée de cette vidéo. Vous êtes capables, ensemble, on va passer au travers, on va discuter de choses beaucoup plus sérieuses. Ou pas, en fait. Ouais, ça l'est devenu, mais bref. Hey! Fait que c'est ça, je suis une personne funny dans la vie, folle aussi. Mais dans le sens que, tu sais, je suis tellement spontanée. Moi, des fois, j'ai des idées, puis je suis comme, why not? Ah oui, oui! Et puis voilà. Je suis comme gênée, mais en même temps, je suis amusée. Bon, arrêtez de prendre ça trop au sérieux, là. Arrêtez! On dirait qu'il y en a qui voudraient quasiment ma mort. Je viens encore de plugger le mot mort. Calice! C'est quoi qui se passe? J'ai-tu genre une fascination pour la mort pis je le sais pas? Salut Wes! Allô la squad de défense de West? La squad de défense, ça existe-tu ça? Nope. Bon, comme vous savez ou pas, Wes Williams, un YouTuber, bon je vais mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos, je pense que je lui dois bien ça. Il a fait plusieurs vidéos me semble, en tout cas moi je suis au courant de 2. Peut-être 3, je m'en souviens plus. Il y avait quelques vidéos avec un nouveau concept, ben il est pas nouveau en soi, mais sur sa chaîne c'est comme nouveau. D'écrire du courrier anonyme, mais genre ses indications c'était d'aller dans le trash, de lui envoyer des questions trash, des secrets super gênants ou demander des conseils super hardcore. C'est même dans son titre, dans sa miniature de vidéo, puis dans ses autres vidéos, parce que j'en regarde quand même plusieurs. Je le connais quand même pas si pire à travers les réseaux sociaux avec le temps, là, avec les années puis tout. Je suis amie avec sur Facebook, puis on s'est parlé plusieurs fois et tout. Et je sais que c'est quelqu'un qui est capable d'en prendre, qui a de l'autodérision, puis qui a aussi une grande gueule. Il peut être vulgaire sur sa chaîne, y a pas de problème. Puis dans la dernière vidéo qu'il avait faite sur les secrets, les messages qu'on lui envoyait, trash. Quand je dis on, là, je pense que ça vient pas tout de moi, s'il vous plaît. Il avait réagi, puis il en avait lu genre des fucking trash ou ben des dégueulasses ou whatever, tu sais. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu une autre vidéo avant, oui, c'est ça. Genre qu'il y en avait un qui couchait avec le frère de son frère, pis ça, en tout cas, ouais, ça c'était. En tout cas, tu sais, il y a des affaires vraiment dégueu des fois. Et Wes n'est pas comme gêné de parler de ces choses avec son petit verre de vin pis tout. Toujours en gardant une touche humoristique. Fait que je me suis dit, ben, je peux tout y dire à lui, il va le prendre, puis ça va lui donner du contenu parce que c'est ce genre de public-là qui regarde ses vidéos. Mais j'ai pas réfléchi à quoi, j'avais pas de plan machiavélique, là. Et j'ai envoyé des secrets gênants, tu sais, à propos de moi, des anecdotes. J'étais avec mon chum, pis on riait. Puis honnêtement, je me souviens pas de tout ce que j'ai écrit, j'ai pas pris des screenshots, là, chaque fois. La fois d'avant, j'y avais envoyé un message fucké. Entre autres, j'avais envoyé des vraies affaires, mais là, que je vais pas révéler parce que ça va gâcher le fun de pas savoir c'est qui, parce que c'était rien de méchant, là. Puis là, j'avais envoyé ça à un code bizarre. Tu sais, genre un code comme si un chat pile sur un clavier, puis là, j'avais fait un symbole, puis j'avais fini par 000. Je voulais faire 007, mais là, je suis là, ça sera pas crédible. J'ai fait 000, ça voulait rien dire. Là, je me suis dit, il va se casser la tête, essayer de craquer le code, essayer de trouver qu'est-ce que ça veut dire, parce que ça avait l'air vraiment genre d'être un code, genre à déchiffrer pour on ne sait quoi. Tu sais, moi, je me pensais, là, l'agence du FBI, man, qui veut recruter des cracks en informatique, des génies de QI, là. Mais moi-même, je savais pas ce que j'avais écrit. Mais j'avais oublié que j'avais envoyé ça. Puis là, quand il a sorti la vidéo, puis que j'ai vu qu'il avait réagi à ça, j'ai dit à mon chum, check, c'est moi qui ai envoyé ça. Puis là, j'étais comme crampée, puis là, ça m'a donné une idée géniale. Je suis juste retournée à la même place. Puis j'ai réécrit un autre code de même. Un code avec plein de chiffres ou de lettres, je sais pas quoi, puis un dessin. Je pense que j'ai envoyé le dessin d'une clé. J'avais fini ça au lieu de 000, je suis pas pour écrire la même affaire. Fait que j'ai écrit 666, puis là, je suis vraiment dans une thématique de mort. Ça a juste tellement pas rapport en plus. Puis là, j'étais en train de manger du pain pita. Juste du pain de même. Fouille-moi pourquoi, genre je fais jamais ça. Et j'étais en train de travailler depuis plusieurs jours sur des documents. Tu sais, j'ai une chaîne de trucs mystérieux, hein. Fait que là, j'étais en train de checker des choses de religion, de secte, machin. Puis j'ai commencé à écrire un document sur Raël, les Raéliens. Fait qu'on s'entend que c'est des choses qui étaient frais, pas très loin dans ma mémoire. Puis là, je mangeais mon pain pita. En même temps, c'est comme si
C'était un peu une FAQ, mais anonyme, parce qu'il demandait si on avait des questions pour lui. Puis moi, j'ai voulu faire ma fin finaux, puis lui envoyer... ben c'est la première question que je leur avais envoyée à Wes puis à Danny. Et je l'ai envoyée à absolument tous les youtubeurs. C'est ma question fétiche, puis tout le temps j'allais la lire à toutes les fois tellement elle est what the fuck, genre je peux même pas la dire par cœur. Mais c'est genre, quel âge ton nom? Combien es-tu allé? Peux-tu me répondre hier avant que demain arrive? Non, peux-tu me répondre demain avant que hier arrive? En tout cas, vous voyez le genre de message... genre, what? Quoi? Puis j'aime juste ça voir la réaction des gens, puis c'est ça, c'est juste rester avec le temps. Quel âge ton nom? Combien es-tu allé? J'aimerais savoir maintenant avant que après arrive. Merci de votre cerveau. La ciboulette a marié la corde à danser du voisin cannibale. Elika Vlog, allô Elika, qui me demande quel âge ton nom, combien es-tu allé? J'aimerais savoir maintenant, avant que après arrive, merci de ton cerveau. J'aime vraiment ça, ce genre de questions-là. Fait que, ben, premièrement, quel âge ton nom? Ben, j'imagine que tu parles sûrement de mon âge. Quel âge a mon nom? Ben, mon nom a plusieurs siècles, je pense. Mais sinon, si je te parle de mon âge à moi, ben, j'ai 29 ans. Genre bientôt 30 ans, dans 2 mois. Fait que ouais, ça paraît pas du tout, mais je suis très vieux à l'intérieur. Ben non, c'est pas vrai pas en tout. J'ai vraiment le cœur d'un enfant, mais à l'extérieur, là, waouh, c'est... Ouais, je vieillis. Sinon, combien es-tu allé? Ben, j'imagine que c'est le contraire de comment tu vas. Donc, combien es-tu allé? En tout cas, hier, j'allais très bien. Aujourd'hui, je vais très bien aussi. Sinon, j'aimerais savoir maintenant, avant que après arrive. Ben là, maintenant, ça va très bien. Fait que, ben voilà. Après, j'imagine que c'est demain. Fait que, voilà. Maintenant tu le sais. Fait que ben merci de ton cerveau, ben ça fait plaisir. J'espère que j'ai pas trop répondu de tout croche. Ouais, je suis vraiment très nul dans ce genre de questions-là, mais bon, au moins t'en sais un petit peu plus sur moi. Sinon, ben, elle m'a également demandé une question un petit peu plus sérieuse. De quoi as-tu peur? Ben moi, pour vrai, je pense que ma première peur ever, c'est la mort! Fait que là, j'ai renvoyé un message avec cette phrase-là dedans pour qu'il sache que ça vient de moi. Mais un esti long paragraphe de trucs what the fuck que je ne peux pas vous dire ce que j'ai écrit dedans parce que je m'en souviens pas. Puis là, Wes a publié un screenshot de ce message-là, mais genre, juste le bout où est-ce que ça parle de mort. Oh my god. Mais tu sais, c'est juste pour vous dire à quel point le message n'a fait aucun sens. Là. Je sais pas si vous connaissez la musique des 3 accords. C'était dans ce genre-là, mais pire même. J'ai pondu un tef comme si j'étais gelée sur quelque chose, là, mais j'ai rien pris, je ne consomme pas de drogue. Ça finissait par genre, j'ai voulu manger le pain, mais hélas, le pain m'a mangé, ou quelque chose du genre. Ouais, parce que je mangeais un pain pis tout. J'ai tellement pas d'explication, c'est juste what the fuck. Dans le milieu du paragraphe, quelque part, je disais « Ah, je n'aurais tellement des choses à dire. Ah oui, comme la mort. Il était une fois la mort. » Mais genre, je faisais ma philosophe, tu sais, une philosophe weird, là. C'est vraiment le personnage que je jouais. En tout cas, là, je suis comme « Oh, la mort, la mort. Es-tu déjà mort? Es-tu déjà... Qu'est-ce que veux-tu... Tu as déjà essayé de mourir, je sais pas quoi, en tout cas, tu devrais l'essayer. Je disais pas ça parce que je voulais qu'il meure, genre c'était pas genre une menace. C'était vraiment un autre truc what the fuck dans mon long texte. Moi je voulais juste avoir la réaction de genre, mais là comment tu veux que j'essaye ça Chris, tu sais, c'est comme, tu peux pas essayer de mourir, tu t'en reviendras pas, tu sais, tu peux pas l'essayer, on se comprend, tu sais. C'était juste, tu sais, comme la chanson de Alanis Morissette, Isn't it ironic, don't you think? Tu sais quand elle dit... It's like crying on your wedding day. It's a free ride that you've already paid. It's a good advice that you just didn't take. And who would have thought if it got... Ou elle dit genre, c'est comme quelqu'un qui a gagné à la loterie, mais qui meurt le jour d'après. Encore, je parle de mort, de mort. Man, je sais pas, c'est un genre, c'est dans ton... Qu'est-ce qui se passe avec la mort? Sérieux, what the fuck? C'est l'histoire de quelqu'un qui était effrayé de prendre l'avion, mais que pour une fois, il a passé au travers de sa peur. La première fois de sa vie, il prend l'avion pour aller en voyage, puis c'est l'avion qui a crashé, puis il est mort. C'est dans le tune de Alanis Morissette, je vous traduis les paroles. Fait que j'ai allé un peu dans cette optique-là, un philosophe... C'était juste pour qu'il lise un message what the fuck, je disais absolument tout ce qui me passait par la tête sans réfléchir, genre. Un peu comme 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chat, chat. Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, 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 paillasson. Tu sais, j'essayais de
finir une phrase avec un sujet ou un mot, puis d'en commencer une autre avec le même mot, le même sujet, mais il fallait pas que ça ait de lien entre. Tu sais, genre, j'ai pas réfléchi, genre, j'ai juste comme écrit ça de même. Puis là, ben, je me suis dit, bon, là, je viens d'envoyer un code weird, j'ai écrit un message bizarre. Fait que là, tout d'un coup, il m'est venu une idée. J'ai fait comme, Puis j'avais envoyé une question, ah oui, j'avais envoyé une question aussi, genre, veux-tu savoir la date de ta mort? Oui, je sais, c'est encore une histoire de mort. Je sais pas pourquoi. Mais ça, c'était une vraie question. C'était même pas pour faire creepy, genre. Je pensais jamais qu'il aurait fait un lien entre mes autres messages ou d'autres messages qu'il peut recevoir, puis celui-là. Parce que vraiment, c'était juste une question comme, tu veux-tu savoir la date? T'aimerais-tu ça connaître la date que tu vas mourir? Genre, moi, ça me fait flipper de ouf. Comme dirait un français, genre, non. Je veux rien savoir, ça va me pourrir la vie. Non. C'était une question, genre, est-ce que ça te dérangerait, est-ce que tu veux savoir la date que tu vas mourir? C'est juste, genre, je voulais entendre sa réponse là-dessus. Tu sais, je trouvais que ça faisait une question qui était différente de ce qu'il peut recevoir, qui est plus trashy d'habitude. Fait que je me suis dit, ça va être cool, ça va faire du contenu divertissant dans la vidéo, tu sais. Mais il l'a pas pris comme ça. Quand j'ai vu le screenshot de ça dans cette publication, là, je vous parle de ça, mais vous savez même pas de quoi je parle, hein. Parce que ouais, ça a publié sur son profil et genre sur sa page ou son groupe en fait, le groupe sur Facebook. Pour sa chaîne YouTube, les screenshots de messages qu'il avait reçus, puis là je suis comme... J'étais genre en retard pour aller au travail, puis là je voyais ça passer dans mon fil d'actualité comme en voulant juste éteindre mon téléphone, puis je suis comme... What? Oh merde! Ah non, mais c'est trop pas ça! Je suis comme, oh fuck! Là, j'essayais d'écrire avec mon sel, mais là, je me suis mis en retard au travail, je me suis fait engueuler quand j'étais arrivée là-bas. Sérieux. Fait que là, je fais comme, garde, j'ai lu les messages vite, là, pis juste te dire, il y en a une couple là-dedans qui sont de moi, mais je vais t'expliquer pourquoi, là, c'est ça. Là, je vais faire une vidéo d'explication, là, parce que les gens continuent d'écrire des commentaires de merde, pis comme quoi la personne qui a écrit ça, c'est une crise de folle, ou qu'elle mériterait pas de chance, ou que c'est du monde merdeux. Mais non, je suis gentille. Tu sais, petit message, Wes. Tu fais dans des vidéos rentre dedans quand même beaucoup. T'es assez vulgaire. Tu te gênes pas pour lire des messages trash, on va se le dire. Hein? Fait que je trouve ça un petit peu normal, ben, de t'attendre à recevoir des messages du genre, même si moi c'était pas mon intention. Fait que là, quand t'as pété ta coche sur Facebook, je me suis dit, ça doit pas être à cause de moi. Là t'as envoyé des screenshots et t'es comme, non, c'est pas 1 + 1 + 1, là. Je vais lire le message de Wes William. Message à toi, esti de con ou esti de conne qui n'a pas compris le principe du courrier des secrets. Non, justement, je pense que j'avais compris. Le but, c'est de venir me raconter un secret de façon anonyme. Sauf que tu dis, si on a une question à te poser ou whatever, qu'on peut te dire comme n'importe quoi, fait que moi, je te posais aussi des questions. Pas de venir vomir ta haine envers mon contenu comme une ou un esti de lâche. Là, je vais faire référence à un autre commentaire. Si t'as de quoi à dire sur ma chaîne, viens me le dire en direct et pas en le cachant comme un esti de sous-merde. Assume tes propos, sinon ça ne vaut rien. Puis sinon, ben, y a des millions de chaînes sur YouTube, va voir ailleurs. Deuxième point, les menaces de mort sur un Google Form anonyme, tu te trouves peut-être bien drôle. Mais c'était pas supposé être drôle, oui, mais pas parce que je te menace que c'est drôle, c'est parce que c'était l'idée de « Ah, ça qui était drôle! » Mais t'as jamais su l'idée! Ben là, oui, parce que je te l'ai dit, là, mais hey, le comique, menacer quelqu'un de mort, c'est un grave délit. Je peux peut-être pas voir t'es qui, mais la police, en collaboration avec Google, vont très facilement retracer d'où viennent les menaces. C'est possible? Mais non, ils vont pas s'attarder à ça. Si je me suis exposée en commentaire par la suite, c'est vraiment parce que je voulais pas que tu le prennes comme ça. T'as donc intérêt à m'écrire rapidement sur Messenger pour t'excuser si c'est une blague. Tu vois, je l'ai pas fait sur Messenger, je l'ai fait direct en public. Parce que j'ai pas l'intention de laisser ça comme si de rien n'était. Personnellement, j'ai crissement pas peur d'un imbécile qui se cache dans l'anonymat pour faire des menaces semblables. Mais un jour, tu vas peut-être faire ça à quelqu'un que tu vas traumatiser et il n'est pas question que je laisse faire ça. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que honnêtement, je vois pas à qui d'autre j'aurais pu faire ça. Peut-être Lisande Nadeau, mais je me tiens pas avec ce fille-là. Je suis pas abonnée, c'est pas un ami, rien. Fait que, tu sais, j'essaie de voir qui aurait un caractère pour prendre ça. Personne qui me vient en tête en ce moment dans les YouTubers de qui je suis proche, genre. Fait que j'aurais jamais fait ça à quelqu'un. J'aurais jamais fait ça à un kid, jamais. Genre jamais, au grand jamais. C'est vraiment juste parce que c'était toi. Mais en fait, je pensais pas que tu serais traumatisée parce que je me suis dit, il répond en direct dans les autres vidéos, aux messages que t'as reçus, tout ça.
Puis je me suis dit, c'est comme ça qu'il gère ça, ça a pas trop l'air à le déranger, ou ça a pas l'air à le faire flipper, ouais, ce message-là, il était donc ben fucké, puis regarde, il a bien réagi. Puis plein de monde. En tout cas, moi, je suis content qu'il soit crevé, ce sale con-là. La police, elle sait même pas, mais bon, maintenant, toi, tu sais. Je sais pas t'es qui, hein, ok? Je peux pas voir t'es qui. Viens pas me tuer. Don't kill me! Il y a quelques temps, j'ai couché avec mon chum et son frère, puis oh my god, c'était délicieux. On l'a fait plusieurs reprises, à plusieurs endroits, sur une période de 1 an. Le fantasme, le rêve pour une fille. Maintenant, ça fait un bout qu'on est tranquille, et j'avoue, ça me manque. Qui n'a jamais rêvé d'avoir 2 frères, qui plus est 2 jumeaux, ça serait encore plus hot, tu sais, genre de tout, tu sais. J'espère t'en as profité, puis ben là... Ok, celui-là, sérieux, il est un petit peu... Mais tant mieux, c'est ça que j'ai demandé, des secrets trash, fait que c'en est un. J'avoue que je ne t'aime pas ben. Et je te trouve différent depuis que tu es de plus en plus populaire. C'est pour ça que je ne t'aime pas. Tu as changé et tu sembles te prendre pour quelqu'un d'autre. Ça serait long à expliquer. Ben tabarnak. Bitch. Je sais tellement t'es qui là, petite boule de négativité. Et tu sais très bien tu es qui toi aussi. Puis probablement qu'après ça, je vais aller t'effacer de mon Facebook. Parce que je t'ai écœuré de ta négativité qui pollue ma vie. Fait que moi je sais pas si en dehors de ce que tu nous montres dans ton montage, si en dehors de ça t'étais genre paniqué, si tu l'avais mal pris, ou s'il y a de quoi qui te faisait genre flipper, ou si genre tout te fait rire puis te passer à autre chose 2 secondes après. Fait que moi je pensais pas que ça t'aurait traumatisé parce que j'ai pas vu de signaux dans la vidéo d'avant. Donc c'est pour ça que je me suis pas posé trop de questions avant de t'envoyer les messages que je t'ai envoyés dans celle-là. Fait que pas question que je laisse faire ça, donc je te le dis, écris-moi puis vite avant que ça aille plus loin. Oui, mais là, j'ai travaillé, puis une chance que je l'ai vu passer, parce que honnêtement, je vois pas souvent tes publications. T'as jusqu'à dimanche 20h. J'espère que le message est clair. Bonne soirée. Mais là, il y avait pas de photos, rien. Puis là, il y a plein de gens qui ont écrit encore... Ben, plein. Plusieurs, là, parce que là, il a copié le message à 2 endroits, comme je disais, fait qu'il y a plusieurs commentaires. Est-ce qu'il y en a qui sont caves, c'est décourageant, gagne de l'âge, West nous fait rire, nous divertir, blablabla. Il y en a qui ont aucun savoir-vivre... Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout qui pourrait être assez cave pour te vouloir du mal? Même si c'est une blague, sache que nous, tes amis étaient fans. On a trouvé cette idée de très mauvais goût. Ouais, c'est ça, moi je suis pas une amie. C'est parce que c'est pas une blague dans ce sens. C'est plus qu'une blague. Il y avait de la viande autour de l'os dans mon affaire, je vais vous l'expliquer. Les commentaires s'accumulent, puis là, West, il poste des screenshots. Le premier screenshot, ça dit « Je vais venir au Canada et te chercher, je te trouver. » C'est clairement écrit en mauvais français. Mais ça, là, quand j'ai vu ça, je vais être comme... Mais moi, j'en ai reçu un, genre du même genre. C'est pas mot pour mot, mais quasiment. Puis je l'ai envoyé plus loin en screenshot. Moi, ça disait, sur une vidéo d'expériences inexpliquées, des trucs qui sont passés dans le ciel, tout ça. C'est juste, je raconte mes expériences. Puis la personne a écrit « Salut, j'aime ta game. Le jour où j'arrive au Canada, je vais chercher à te voir. » Ma game. Je vais chercher à te voir. Hein? Tu sais, on s'entend, j'ai pas 300 000 followers. J'ai genre 800 quelques abonnés. Et non, même pas, c'est sur l'autre chaîne. C'est sur ma chaîne Mystère, machin. Fait que j'ai genre 80 quelques abonnés. Fait que ce message-là était assez weird, mais j'ai pas répliqué. Puis j'ai demandé à mon chum. Ça veut dire quoi ça? C'est-tu genre psychopathe ou... Mais c'est ça, fait que ouais, ça a reçu un message similaire, puis moi je pense que c'est juste des gens qui, tu sais, écrivent mal le français, ils sont dans un autre pays, puis tu sais, ben, quand ils vont venir au Canada, ils veulent nous rencontrer, c'est un peu comme un meet-up. Je pense pas que c'est genre « je vais venir t'attaquer dans ton sommeil ». Fait que tu sais, ça c'était lequel, là, je vois pas pourquoi t'appellerais la police pour ça. L'autre, ah oui, ça c'est un de mes... Bon, ça c'est un de mes commentaires, mais... C'est tellement pas de la façon que les gens l'ont compris. Mon fantasme, c'est de te laisser attacher dans une maison abandonnée et vendre tes coordonnées géographiques au marché noir. Premièrement, j'ai écrit le mot fantasme parce que de mémoire, je reprends sa question, genre qui t'écrit comme dis-moi ton fantasme le plus secret, machin, je sais pas quoi. Fait que j'ai comme, parce que j'utilise pas ce mot-là d'habitude, mais sinon, à part ce mot-là, là,
Moi, je dis souvent ça dans la vie, ça fait des années que je dis ça, genre en joke aux gens. Ah, arrête, sinon je vais t'attacher après un arbre, je vais te laisser là. Ou des fois, je dis à mon chum, on s'en va marcher dans le bois, puis je suis comme, pourquoi tu veux m'attacher à un arbre? Puis là, mon chum dit, oui, je vais t'attacher à un arbre. Puis c'est vraiment un inside, genre, je dis tout le temps ça à mes collègues, tout ça, puis il y en a qui me le disent aussi. Fait que j'ai juste dit ça de même sans trop réfléchir parce que je me suis dit, ce message-là, parmi tant d'autres, genre, ils vont bien voir que c'est une joke, tu sais, d'habitude, il prend bien les messages, fait que je pensais pas que ça irait plus loin que ça, surtout que j'ai dit, je vais le lire au complet, là, j'ai écrit, mon fantasme, c'est de te laisser attacher dans une maison abandonnée et vendre tes coordonnées géographiques au marché noir. Comment vous expliquer? C'est que moi, dans la vie, je fais beaucoup d'urbex et de rurex, c'est-à-dire de l'exploration urbaine et rurale. Beaucoup de lieux abandonnés. Une fois, j'ai même filmé comme on a passé une partie de la nuit en forêt. On s'est perdu. C'était flippant. Je vois une maison abandonnée, je m'arrête, j'essaie de rentrer. J'aime beaucoup aller me promener dans le bois. Je m'en vais avec une boussole, avec des coordonnées géographiques, puis je fais gros du géocaching. J'ai même une chaîne qui est dédiée juste à ça. Puis ça, c'est des genres de chasse au trésor, justement, avec des coordonnées géographiques, puis une boussole. Puis des fois, il y a des vrais trésors, c'est que les gens laissent, ou des fois, c'est juste comme un papier, tu signes, machin. Puis des fois, c'est des géocaches creepy. Puis moi, j'aime ça, puis j'avais fait plein de vidéos là-dessus. Tu sais, j'ai même rencontré un organisme qui organisait une géocache privée avec tous les membres de leur association, de leur organisme dans le fond. Puis tu sais, fait que j'en fais de tous les styles. C'est pour ça que j'ai parlé de coordonnées, puis de maisons abandonnées, puis marché noir, parce que je suis gros dans les affaires de deep web, dans les affaires de creepypasta, de mystère. J'ai une chaîne qui s'appelle Mystère et Boule de Gomme dans laquelle je parle d'histoires flippantes, de théories du complot, conspiration, des trucs un peu ésotériques et spirituels, des trucs plus gouvernementaux, des faits historiques, des psychopathes. Tu sais, je parle de tout genre de trucs de même. Fait que le message était typiquement moi, genre j'aurais dit ça qui serait à côté de moi, ça aurait pas été sur le même ton que vous l'avez compris. Vous voyez, moi j'ai écrit ça, je suis comme moi, tu sais, j'étais vraiment en train de niaiser là avec mon chum, c'est tout là, ça a fini là. Puis là ben c'est ça, moi quand que j'envoyais les messages, mais je me pensais vraiment comme Sherlock Holmes, tu sais, genre détective, I'm a détective, puis moi, je suis allée faire une escape room récemment, j'ai regardé des films de ça, j'ai toujours été fan du film, c'est un vieux film des années 90 qui s'appelle The Game. C'est genre le gars que sa vie est dans un jeu. Toute sa vie, à un moment donné, il est tout orchestré, man, il se fait enlever, machin. À un moment donné, il se suicide à la fin parce qu'il pense qu'il a tué son frère, qu'il pense qu'il l'a embarqué dans ce jeu-là, mais qui fait semblant que finalement il était piégé lui aussi. Fait que là, lui, il se sent piégé, il a plus de raison de vivre, puis il se suicide, genre, à l'endroit que c'était prévu. Il tombe sur un gros X rouge d'un hôtel à je sais pas combien d'étages. Puis là, tout le monde se met à applaudir parce que finalement, il est tombé, tu sais, sur un gros coussin, machin. Puis là, tout le monde sont là, bonne fête, alors que ça fait genre des jours, des semaines que sa vie était chamboulée. Écoute, tout le monde était dans le jeu, en fait, tu sais, même son directeur de banque, tu sais, il y avait zéro dans son compte en banque, il avait été vidé. Tu sais, c'était un riche qui avait tout. Puis son frère, c'était un pauvre qui savait pas quoi lui donner comme cadeau de fête, fait qu'il avait offert le jeu de la vie, dans le fond. Moi, je trouve ça un esti bon film, c'est une esti bonne idée. Puis d'ailleurs, après avoir vu ce film-là, j'avais contacté une compagnie. Parce que dans le temps, j'étais beaucoup dans l'événementiel, j'organisais des événements, tout ça, machin. Puis j'avais contacté une compagnie qui faisait de l'immersion dans ta vie, l'immersion de jeux de rôle ou d'univers. Moi, je tripe vraiment ça. J'étais allée faire une escape room, j'en ai regardé d'autres, j'ai voulu aller m'inscrire à en faire d'autres aussi aux États-Unis, parce que, tu sais, je sais que je vais aux 2 ans, puis là, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dans le coin. Je tripe vraiment beaucoup à ces affaires-là, les affaires de code. Je regarde gros des vidéos aussi de gens qui ont déchiffré des trucs. Quand j'étais petite, j'aimais ça. L'émission Les Intrépides, qui étaient genre des kids, là, des enfants, des ados, qui jouaient aux détectives, aux espions, machin. Puis là, il y avait une station radio, puis ils communiquaient avec les gens de la communauté. C'était vraiment cool comme émission pour quand j'étais un kid. J'aimais aussi les émissions Fais-moi peur. Puis je tripe Halloween, genre j'organise tout le temps des gros projets à Halloween, des maisons hantées. Puis je suis assez awkward aussi dans la vie de tous les jours, faire créer des malaises ou dire des conneries, genre je vais t'attacher un arbre, je vais t'abandonner à la forêt, ou genre on va explorer un lieu abandonné, on peut se faire prendre par le gardien, il peut peut-être avoir un psychopathe ou un sans-abri qui vit dans la maison, puis moi j'arrive là, puis je me suis même acheté une caméra pour mettre sur ma tête pendant que j'explore. Tu sais, je suis vraiment all-in là-dedans, je fais gros du géocaching, comme je disais. Et puis là, je me suis dit, on va partir un jeu. Fait que là, j'ai envoyé
Je voulais faire une espèce de jeu d'immersion virtuelle dans un, parce que j'avais déjà vu ça il y a quelques années. Quelqu'un avait fait ça via internet à un YouTuber, puis je pense qu'il y avait 2-3 YouTubers d'impliqués. Puis ça a duré pendant des semaines, des mois, cette espèce de jeu-là. Puis là, même les fans embarquaient, puis là, t'essayais de déchiffrer des codes, ça te menait à une vidéo, à un autre lien, à des lieux même physiques, des fois où il fallait que tu te déplaces, puis c'était genre un suspense, c'était un thriller, c'était un game. Puis là, moi, là, j'ai pas eu le temps de réfléchir à tout ça, là. J'ai pas programmé une affaire de fou avec une équipe de travail et puis un plan d'affaires pendant, parce que c'est très dur d'organiser une espèce de chasse au trésor comme ça, une énigme. Et je me suis dit, ah, ben je viens d'y envoyer un code de merde, puis j'avais envoyé un autre code similaire dans la vidéo d'avant. Ouais, je pourrais faire comme un jeu, je trouverai des liens après, moi, improviser un peu. On va commencer, voir comment il réagit dans la prochaine vidéo. Fait que là, j'ai envoyé des affaires de mort. Mais c'est des phrases kitsch là, que je pensais pas que ça allait vraiment être pris au sérieux. Parce que quelqu'un écrirait ça sérieusement dans un courrier anonyme. Oui, c'est un cave. C'est pour ça que je pensais que ça aurait pas été pris au premier degré. Surtout avec, je vais vous dire, le prochain message que j'avais envoyé, c'est que j'ai envoyé un message en code binaire. Chris, je suis vraiment allée jusque-là, là! Genre, je me pensais vraiment à Sherlock Holmes. J'étais dans ma patente, là, mon univers à fond, là. J'étais là, où est-ce qu'il va embarquer? Après ça, moi, je vais répliquer en vidéo, là, il va comprendre tout de suite que c'est un jeu. Fait que je vais tout de suite lui envoyer un code binaire. C'est sûr que s'il a pas le réflexe d'aller voir parce qu'il est pas curieux, je savais pas à quel point il était curieux, ben il y a un abonné qui va aller voir. Fait que le code binaire, c'est les codes en 0 puis en 1, genre. Tu sais là, les... Puis ça disait « Le jeu commence ». C'est ça que j'ai envoyé. Fait que ça faisait le lien au message qui avait rapport à ça, genre des messages un peu creepy, là. J'avais même commencé à filmer des séquences, dire « Regarde, je vais faire ça ». Puis là, je voulais comme publier mes vidéos de mon côté, mais pas tout de suite. Je voulais pas vendre la mèche, genre. Mais ça a tout foiré, mon affaire, man! Là, il me traitait de petite conne sans savoir que c'était moi. Puis là, je suis comme... Là, les gens sont full de hate, là, je suis obligée de me dénoncer, tu sais, mais là, mon plan vient de tomber à l'eau, puis les gens comprendront pas. C'est ça. Mais venant de moi, c'était très normal, ces messages-là, là, tu sais. C'est ça. Moi, je savais pas qu'il allait associer tous les messages ensemble, parce que moi, je pensais vraiment qu'il lisait en direct, parce que c'est ce qu'il a dit avant dans une de ses vidéos, là, qu'il ouvrait les messages puis qu'il réagissait en direct. Fait que je pensais pas qu'il verrait avant. Fait que moi, je me préparais pour la journée où il sort la vidéo. Ouais, mais j'avoue que peut-être qu'il l'a filmé déjà tout de suite. Puis là, il réagissait en direct, puis il a fait comme moi de fois que ça n'a pas d'allure. Mais qu'après ça, il fait du montage, puis il publie la vidéo plus tard. Fait que dans le fond, quand il aurait publié la vidéo, ça aurait pas été en direct. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas réfléchi jusque-là, moi, quand j'ai envoyé un message. C'est fait en 2 secondes, genre. J'ai juste dit à mon chum, ah, j'ai envoyé un code. C'était vraiment de façon innocente. Vous pouvez pas m'en vouloir, là. Regarde, je suis une fille full joyeuse, full spontanée, je suis full créative. Je voulais juste vraiment faire de quoi de big, là, tu sais, genre I'm the FBI, là. Je sais pas si ça aurait fonctionné ou si j'aurais eu le temps, en fait, pour m'embarquer dans un projet aussi gros, sérieusement, là. J'aurais sûrement rushé, finalement, j'aurais dit « Ah, fuck, là! » C'est comme créer un site web qui amène, tu sais, qu'un des codes, à un moment donné, amène là, puis rentrer peut-être une géocache là-dedans. Ça aurait été cool, puis faire des replies en vidéo, mais genre de façon plus anonyme, ou... Tu sais, j'aurais aimé ça, bref, trouver comme un truc, juste pour faire créer une petite aventure virtuelle, mais ça a juste tellement pas marché. Moi, je voulais aller un peu dans le creepy, là, dans le suspense, dans le thriller, tu sais, comme une escape room. La dernière que j'avais faite, c'est qu'on était emprisonnés dans un chalet, on avait été drogués, c'était une forêt alentour, puis si on se sauvait dehors, elle allait nous attaquer dans la forêt, puis il fallait essayer de se sauver, aller pogner les clés du gardien, machin, c'était vraiment... Puis ça, tu sais, on l'a vécu live, là. C'était intense, c'était 1 heure, t'es enfermé, puis il y a un gros bonhomme avec un masque, genre, puis il y en avait un autre que j'ai pas voulu faire, qui était trop intense, c'était dans le noir complet, puis c'est des zombies qui veulent juste te manger, machin. Il faut que tu réussisses, je pense, à les garder en cage, je sais pas quoi. C'est intense, là, mais genre de truc quand même qui m'attire un peu, fait que bref. Là, surtout que je me suis dit que je voulais faire un peu des creepypasta. Ça fait quelques jours que je pensais à ça. Je me suis dit sur ma chaîne, je pourrais rajouter une section creepypasta sur la chaîne Mystère et Boule de Gomme. Donc des histoires que j'écrirais moi-même. Si vous savez que j'ai beaucoup d'imagination, je pense que là, vous l'avez compris. C'était comme l'occasion pour moi de me mettre à l'œuvre. Mais c'était vraiment pas méchant. Je pensais que Wes aurait embarqué, puis je pensais pas qu'il aurait vu ça comme une menace. Je voulais pas l'effrayer. Pas à ce point-là, en tout cas. Parce que dans ma tête, moi, en envoyant le code binaire qui disait « Le jeu commence », dans ma tête, c'était clair. Mais c'est vrai que si j'aurais reçu ça, je me mets à sa place. J'aurais fait comme what the fuck. J'avoue.
Mais tu sais, ça j'ai dit, là, tu sais, je me suis excusée, là, c'était juste innocent, mon affaire, mais c'était quand même, je vais dire comme Annabelle l'a dit, c'était audacieux, oui. Mais tu sais, est-ce que, rendu là, c'est une qualité ou c'est un reproche? Je le sais pas. Mais voilà, maintenant vous me connaissez, fait que allez voir ma chaîne, vous allez voir juste sur ma vidéo de présentation, vous allez voir à quel point je suis what the fuck, à quel point je suis awkward, que je peux être une petite folle, puis que j'adore les vidéos creepy, les explorations. Fait que je voulais juste créer une ambiance, mais je voulais pas que ça aille plus loin. Fait qu'appelle pas la police de 1 parce que t'as donné des noches pour rien, ça sert à sweet fuck all. De 2, s'il y a le mot mort ou quelque chose de référence à la mort dans le petit message, ça vient sûrement de moi. Je te le dis tout de suite. Je me souviens pas exactement de tout ce que j'ai écrit là. Mais là, j'ai pas juste écrit ça, c'est juste que je veux pas vous dévoiler les secrets que j'ai dit dans la vidéo parce que c'est personnel, puis c'est un peu à ça que ça sert d'être anonyme là. Mais là, les gens pensent que j'envoie juste des commentaires de même là. Mais non, c'était juste que c'était une partie de moi qui voulait jouer. Mais j'aurais jamais fait ça avec une autre personne que j'aurais pas pensé être assez solide pour recevoir ça, là, justement. Là. Fait que c'est ça, j'espère que ouais, tu vois ça sous un autre angle maintenant, mais c'est sûr que là, le jeu ne pourra plus se faire. Donc si jamais tu reçois d'autres messages qui parlent de mort ou fucking weird, si c'est pas signé de ma part, ben c'est que c'est pas moi. Là, tu pourras te poser des questions. En attendant, tu peux-tu dire à ta gang de haters qui arrêtent de hater parce que j'aime pas ça lire ça, moi. J'aime pas ça. Je suis full sensible. Tu sais, en même temps, c'est chiant parce que moi, je m'attendais à ce que ça reste privé parce que si je t'envoie des messages anonymes, c'est pas pour que t'en fasses des screenshots. Donc là, j'ai moins confiance en toi en ce sens parce que là, ils sont pas supprimés, ils sont encore tous là. Puis j'ai comme tout expliqué. On pourrait-tu genre les faire disparaître? Parce que le but c'était de s'en servir pour ta vidéo, pour te donner du contenu, que je puisse jouer un peu avec toi, puis tu sais, je me serais dévoilée comme participante dans la prochaine étape. Genre, peut-être pas moi personnellement, mais t'aurais su qu'il y a quelqu'un qui joue avec toi. Genre, tu sais, j'aurais pas laissé ça comme ça bien longtemps, là. Je savais pas en même temps combien de messages t'avais reçus ou quoi que ce soit, tu sais, moi je peux pas le savoir. Fait que. J'aimerais ça que les screenshots soient enlevés de ce qui me concerne parce que. J'aime pas trop ça, écrire des... Parce que là, j'ai été obligée de me justifier avec mon compte personnel, puis je fais jamais ça. Alors que je mets pas ma vie personnelle à Elikia, ma chaîne sur YouTube. Mais c'est parce qu'avec une page, je peux pas écrire sur ton profil. Fait que j'ai pas le choix d'écrire avec mon profil personnel, pour que tout le monde le voit. Parce que j'avais vraiment rien à cacher, là. Bon, après ça, les gens peuvent me traiter de stupide, que j'ai des jeux bizarres. Bon, ok, maybe, so what, mais... Tu sais, traitez-moi pas de crise de folle ou de psychopathe, là, c'est pas... C'est un peu too much, là, j'en mérite pas autant, je pense. Là, même après que j'ai justifié, là, pis j'ai... Genre, le monde continue d'écrire de la merde. C'est scary, what the fuck is wrong with humanity, ça a pas de sens, voyons, plein de bonhommes fâchés, voyons, on est en 2019, il y a encore du monde de même, oh là là, le monde part en couille... Parce que là, c'est facile de builder up une histoire avec les screenshots que t'as envoyés. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas tant de liens entre. Puis si oui, il y avait toute une histoire en arrière de ça, là. Comme la portion de screenshot que t'as pris. T'as pris juste comme 2 phrases d'un long texte. Je le sais, c'est moi qui l'ai écrit. Fait que, tu sais, c'est comme pas tout à fait fair. Fait que c'est ça, la prochaine fois, ben je vais juste arrêter d'écrire. Moi, j'étais vraiment en mode... Tu sais, vous voyez que j'aime les affaires de géocaching, tout ça. Promener dans des sentiers, puis créer des scénarios. Tu sais, j'ai une map là, dans mon autre pièce où je filme des fois, parce que là, je suis dans ma chambre. Là. Je filme pas ici d'habitude, mais dans mon autre pièce, j'ai une autre map avec des dards, puis ma liste de rêves à côté, puis j'ai dessiné des avions, juste pour dire que voyager, tu sais, partir à l'aventure. Puis j'ai dessiné aussi sur le mur des oiseaux, j'ai marqué Freedom, tu sais, pour liberté. Puis mon salon, il est tout décoré. Genre, je suis quelqu'un de vraiment créatif. Et ça, pour moi, c'était juste un nouveau truc que j'inventais. J'ai d'ailleurs, c'est parce que, c'est vrai, ça me fait penser à un autre truc, dernière affaire, je veux vous dire. C'est vraiment juste pour vous rassurer que je dis ça, puis essayer de vous mettre dans mes souliers, genre. Si vous voulez, prochaine fois, donner la chance au coureur avant le ou la traiter de tous les noms, comme vous avez fait avec moi en commentaire. Parce que des fois, ça semble être quelque chose alors que c'est pas du tout ça.
faut laisser les gens s'expliquer dans la vie, je pense. Fait que voilà, vous voyez que je suis pas menaçante là, mais c'est ça. Où c'est que je m'en allais avec ça? Oui, c'est que récemment, ça m'a pris des heures, mais j'ai créé comme une espèce de jeu de société. J'en ai créé plusieurs, mais il y a ce jeu-là en particulier, c'est comme un jeu de thriller, là, un jeu d'aventure qui te donne la chair de poule, là, que faut que tu trouves des scénarios pour sortir de la forêt dans laquelle le gardien de la forêt te garde prisonnier, puis là, tu peux aller dans des sections. C'est un jeu vraiment genre avec une planchette, avec des cartes d'action à exécuter. Puis moi, je déteste les jeux de rôle, genre c'est des jeux qui prennent 3-4 heures, mais j'avais eu une idée de concept, ma foi, que j'avais trouvé génial. Puis j'ai pris des heures à créer le jeu, j'ai essayé de le dessiner même sur le web, machin. Puis c'est un peu dans cette optique-là que j'ai fait ça, mais je voulais le faire de façon virtuelle. Puis tu sais, c'est la semaine passée aussi, j'avais écouté un film qui concernait des attaques par le web, des trucs un peu de psychopathes, là, tu sais, genre des gens qui t'ajoutent en ami sur un réseau social, mais tu sais pas c'est qui, mais dans le fond c'est des fuckés de la vie, ils t'espionnent, là, ils veulent te tuer, machin. Fait que ça faisait déjà plusieurs que je voyais des films du genre, puis on dirait que je suis dans ce mood-là depuis un bout, fait que j'ai juste fait comme, ben on va jouer, mais genre, je voulais vraiment jouer de façon saine, là, c'est juste que j'ai pas eu le temps de montrer mes couleurs, ça a juste tout foiré direct au début. Fait que sorry Wes, là, que je me suis vraiment excusée à toi, puis je t'ai envoyé un petit message en privé d'ailleurs, si tu l'as pas lu, tu iras le lire, parce que là je répondais à autre chose, que là ça me tente pas nécessairement d'étaler tout ça en public non plus, là, je l'ai quand même dit beaucoup. Fait que si jamais tu veux partager cette vidéo sur ton groupe où est-ce que t'as partagé ta publication et les screenshots, ben ça serait apprécié pour que les gens puissent voir que je suis pas une sous-merde. Parce que moi, dans la vraie vie, honnêtement, je pense que je parle comme ça aux gens des fois. Ben, avec un petit monsieur à cravate puis une petite mallette qui est full le pincé, je vais pas y parler de la même façon, mais tu sais, avec mes amis, tout ça, ça se peut que je te dise. Et on devrait se créer une société secrète, puis on devrait les faire flipper juste un petit peu. On va avoir des étapes, puis là, ça va mener à une autre étape, puis là, à la fin, il va y avoir un prix ou un concours ou genre de quoi de big, tu sais, une finale, un punch, puis là, tout le monde va être content, puis ça va être genre, hostie que c'était bright, la façon que c'était bien monté, tout ça. Jamais pour qu'ils appellent la police, hein. C'est pour ça que là, quand j'ai vu que ça se rendait là, je vais être comme, mais non, là, c'était pas aussi loin que je voulais que ça se rende, là, quand même. Fait que si j'aurais été en personne, je t'aurais sûrement dit le même genre de truc, mais avec ma face de clown, puis mon ton menaçant. C'est sûr que tu m'aurais pas pris au sérieux. Mais là, vu que c'est un message anonyme, j'ai pas vraiment réfléchi que ça pourrait te faire flipper à ce point. Fallait vraiment pas prendre ça au premier degré. Fait que c'est ça, je vais arrêter d'en écrire. Bon, peut-être que je vais écrire des niaiseries, mais je vais arrêter d'écrire des affaires qui parlent de mort ou de je sais pas moi, de caméra cachée ou whatever, là. C'est quoi les autres screenshots que t'as mis, là? Mais moi, quand je fais de quoi de genre, par contre, jamais je vais laisser ça comme forever en suspense. Il y a toujours une fin à mes affaires, il y a toujours... Je laisse jamais ça traîner dans l'esprit de quelqu'un. Je vais toujours me clarifier à la fin, c'est sûr. Ça va être, tu sais, ça va mener quelque part, là. Je fais jamais ça juste pour perturber puis après disparaître puis laisser la personne avec ça. Jamais, là. C'est sûr que la personne sait absolument tout de A à Z à la fin de ce qui s'est passé puis des intentions, machin. C'est juste que si tu le dis au départ, ben ça enlève un peu la surprise du jeu, quoi. Ouais, si t'aurais pas catché le code binaire que je t'ai envoyé, ben j'aurais pas été plus loin. Je me suis dit, ouais, si le catch pas, j'irai pas plus loin parce que là, ça sert à rien, je vois que ça marchera pas. Mais là, si t'aurais fait comme ça, je vais aller checker c'est quoi, hein, le jeu commence, hey, c'est quoi ça? Là, j'aurais fait comme, ok, challenge accepté. Mais ça s'est juste pas rendu là, puis je sais pas dans quel ordre t'as reçu les messages aussi, je me souviens plus dans quel ordre je les ai envoyés. Genre, moi j'écoutais la télé en même temps, je parlais à mon chum, je mangeais mon hostie de pain pita, puis j'avais dans la tête des histoires de Raël, puis le film d'il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, machin. Puis je le dis aussi, ça serait quand même mon genre d'écrire certains messages qui ne représentent pas... ben, que ça représente ou pas, en fait, c'est pas l'important, mais ça peut très bien ne pas représenter ce que je crois. Je peux t'envoyer un message en me mettant dans la peau de quelqu'un qui t'enverrait ce genre de truc-là, parce que je veux que tu y répondes en vidéo. C'est comme pour savoir qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si je veux avoir ta réaction authentique. Fait que ça se peut que j'écrive de quoi pour un peu te provoquer, pour que tu fasses une crise de bonne vidéo, parce que je sais qu'on reçoit beaucoup de messages de hate. Ça se peut que je prenne la forme d'un hater pour troller. Parce que c'est le but un peu... Mais parce que le courrier anonyme comme ça te permet vraiment d'être toi-même. Toi, là, quand tu enregistres la vidéo, tu réagis. Et comme tu sais pas c'est qui, c'est que ta réaction est authentique.
Puis il y a personne qui se sent visé. Je le sais parce que, mettons, c'est moi qui ai écrit le message. Je sais que personne va se sentir visé parce que ça vient pas de personne. Mais ça peut envoyer un message à ceux qui t'auraient vraiment écrit ça. Parce qu'il y en a gros qui veulent te dire ben des affaires puis qui le disent pas. Qui plus tard t'auraient envoyé ce genre de message-là. Mais là, parce qu'ils ont vu que t'avais répondu ça, ben là, ils ont fait comme, je vais fermer ma gueule, je pense, t'sais. Parce que toi, t'as déjà une grande gueule, puis j'imagine que t'aurais répondu. Parce que quand tu prends au-devant une problématique que tu risques de recevoir des haters, tu sais, moi, si je ferais une chaîne pro-nazi, je sais pas pourquoi je donne cet exemple-là, je sais déjà d'avance quel genre de commentaires je pourrais recevoir de hate. Fait que d'aller au-devant, puis de montrer ce que je réponds à des gens qui pourraient me dire ça, je trouve que c'est de prendre l'avance. C'est ça, fait que si quelqu'un m'a renvoyé un faux message de hate anonyme, ça aurait peut-être été une bonne tactique que j'aurais trouvée intelligente. C'est ça, là, tu t'envoies pas un message de hate, genre mon asti pis tout ça, pis crise de truc de cul, de manger de marde, de sale con, de PD, de déchets du monde, de trou de cul d'enfant de chienne, tu sais, t'envoies pas un message de même. Mais si quelqu'un a une opinion sur quelque chose puis qu'il te la donne, moi j'aime bien ça, voir les gens répondre, savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ça, de ça, de ça. Des fois je vais faire ça sur les réseaux sociaux, mais en mon nom en fait. Là. Il y a aussi, tu vois, quand même, Yann Terriot fait souvent ça aussi, il va troller sur les réseaux sociaux. Comme l'autre fois, il blastait Mike Ward, l'humoriste. Mais en fait, c'est parce que c'est genre c'est lui qui gère le podcast de Mike Ward, c'est son ami, machin. C'est juste qu'il a fait, il a dit le genre de commentaires de hate que les haters écrivent, juste pour comme voir la gang de haters qui sont avec lui dans son commentaire, mais alors que lui, il est pas avec eux en fait. Puis voir les autres répondre, puis qu'est-ce qu'ils répliquent à ça. Puis c'était comme, c'est intelligent dans un sens. Fait que tu sais, ça se peut que j'aurais fait ça, mais je suis pas en train de dire que je l'ai fait du tout. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que là, je vois que ça t'a beaucoup atteint. Le message là qui disait quoi? Qui disait en tout cas que tu devrais faire d'autres types de vidéos. Que tu tapais ses nerfs, je sais pas quoi. Tu sais, c'est sûr que moi, je me fais dire la même affaire. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui a son opinion. Moi, je réponds. Ça me tente de répondre. Puis sinon, ben, je supprime. Je prends des screenshots. Un jour, je vais sûrement faire une vidéo de ces commentaires-là, tu sais. After that, là, c'est comme, bof. Content de te dire, ça doit être une bonne occasion pour toi de dire ce que t'as à dire à ce sujet-là. Puis sinon, ben, laisse ça aller. Genre la loi de l'univers, le karma va s'en charger. Tu sais, je vois Pat La Rochelle qui dit genre de personne-là m'exaspère. Y a pas que du beau sur internet, hélas. Bravo pour le move de dénonciation, mais y a rien dénoncé. C'était juste totalement pas du tout ce que ça semblait être là. Je me suis auto-dénoncée moi-même après. Fait que j'espère que les gens vont pas m'en vouloir. Parce que tu sais, Pat est dans mes amis aussi. Je l'aime bien, Pat là. Je vois qu'ils me prennent pour une petite folle. Tu sais, on fait tous des gaffes dans la vie, hein, jusque moi, je l'ai fait devant plein de personnes. Là. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui font des gaffes, mais qu'il y a personne qui les voit. J'ai défendu PO là-dessus, puis je suis pas un fan de PO. Fait que tu sais, j'aimerais ça que les gens donnent ma chance à moi aussi. Tu sais, j'ai pas fait une grosse connerie, là, on s'entend. Là, c'est juste une affaire de que ça a mal été interprété, un jeu de circonstances vraiment bizarre. J'avais juste des idées peut-être trop intenses pour où ce que les gens sont rendus sur internet là. Je vis peut-être pas dans le même monde. Mais tu sais, c'est tout, ça s'arrête là, c'était pas... Ça allait vraiment pas plus loin que ça, fait que j'aimerais ça qu'on aille pas plus loin que ça non plus. Hey! Fait que c'est ça qui est ça. Je vais mettre le lien de ma chaîne de géocaching pour ceux qui j'ai piqué la curiosité en barre d'infos. Le lien de la chaîne Mystère et Boule de Gomme en barre d'infos également. Vite de même, ça me fait penser à aussi une anecdote. C'est que dans mon livre de finissant de 14 ans, parce qu'on a eu un livre de finissant en secondaire 3 puis un secondaire 5, donc un à 14 ans puis un à 17 ans. Un de mes profs avait signé un petit mot gentil, puis à la fin il avait écrit parce que genre tu es la meilleure détective, tu vas devenir une excellente détective plus tard. J'ai toujours été comme ça, genre j'ai toujours eu cette envie de faire ça, fait que c'est dans ma nature, fait que s'il aurait su que c'était moi, dès le début ça aurait fait genre lol. Mais là, c'est ça, c'est pas parce que c'est anonyme. Mais en même temps, si je me dévoile en partant, mon idée, mon concept marche plus. Fait que bref, on oublie ça. Range ça dans la section anecdote. Filière 13, la filière des oubliettes. Puis on passe à d'autres choses, puis j'oublie mon jeu, ok? Genre... Mauvaise idée! Sur ce, merci bonsoir les amis. On s'aime, tout le monde est content, puis y'a personne qui va aller tuer personne. Bye!